1947, peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale, 23 nations ont signé un accord sur le commerce mondial, le GATT. Le but de cet accord était de libéraliser et de développer les échanges commerciaux mondiaux, de les stabiliser dans l'optique d'une communauté globale sur laquelle tout repose. Depuis maintenant 5 décennies, le GATT grandit, englobant de plus en plus de membres et devint l'Organisation mondiale du commerce. Nous avons écrit la constitution de l'économie globale. Avec plus de 150 nations membres, l'OMC contrôle 90% du commerce mondial. Contrairement au GATT, l'OMC peut infliger des amendes aux pays membres qui ne respectent pas ces lois. Avec l'expansion du libre-échange, l'OMC déclare aider les pays en voie de développement grâce au système de l'échange global. Cela a très peu de choses à voir avec le commerce et encore moins le libre-échange. Il s'agit d'un système de gouvernance globale que nous ne contrôlons pas. Ça annule tout simplement les frontières. Alors ces énormes multinationales seront libres d'agir n'importe où sans avoir de compte à rendre au gouvernement ou aux populations de ces nations. Ce qu'ils nous disent, c'est que la valeur de l'argent devrait surpasser la valeur de l'être humain. Les droits de l'homme et de l'environnement devraient être subordonnés aux échanges commerciaux. L'air pur est saturé. Les crises d'asthme augmentent. La nourriture génétiquement modifiée touche les consommateurs européens. Les petits producteurs de bananes sont écrasés par les gros. En dépit des problèmes et des critiques, l'OMC continue à grandir, son pouvoir étant plus fort que jamais. Au cours de l'imminente réunion prévue à Seattle, l'OMC ajoutera de nouvelles règles à la charte qui la régit déjà. Ainsi, les grosses sociétés contrôleront davantage de secteurs. Life is one big road.